Ceci est mon bol de petit déjeuner. Je mange ce bol, ou un similaire, depuis 180 jours et je l'adore absolument. Je mélange une demi-tasse de flocons d'avoine, 2 cuillères de graines de chia et une demi-tasse de lait d'amande ou de coco. Je mélange bien et le laisse au réfrigérateur toute la nuit pour que les graines absorbent le liquide. Le matin, j'ajoute un peu plus de lait, de la mangue, de la banane, du kiwi et une poignée de myrtilles ou de fraises, puis je saupoudre le tout de cannelle et c'est prêt. C'est frais, délicieux et je peux le préparer de nombreuses façons. On ne s'en lasse jamais et ce bol contient probablement bien plus de 100 grammes de glucides. Si tu m'avais dit il y a 1 an que je devrais manger ça au petit déjeuner en tant que diabétique, je t'aurais sûrement contredit. Avant, je préférais prendre des œufs, du jambon de dinde, une salade d'avocat et du pain protéiné au petit déjeuner. Ce petit déjeuner faible en glucides contenait seulement 10 à 15 grammes de glucides. Mais j'ai apporté des changements majeurs à mon alimentation il y a 6 semaines et des choses très intéressantes ont commencé à se produire exactement il y a 6 mois. Je ne consommerai pas plus de 50 grammes de glucides par jour lors de ma journée idéale et ce jour-là, j'aurais besoin d'injecter 27 unités d'insuline. Pour 2 grammes de glucides, il me fallait une unité d'insuline, soit un ratio glucide-insuline de 2. Quand je regarde exactement le même graphique de la semaine dernière, il montre que j'ai consommé en moyenne 283 grammes de glucides par jour et je n'ai injecté que 21 unités d'insuline par jour. Pour chaque 13 grammes de glucides, j'avais besoin d'une unité d'insuline. C'est un ratio glucide-insuline de 13. Alors comment est-il possible que mon ratio insuline-glucide soit passé de 2 à 13? Comment est-il possible que ma sensibilité à l'insuline se soit améliorée de 6 fois et demi? Eh bien, c'est vraiment très simple. J'ai modifié mon alimentation et je vais vous montrer ce que je mange dans cette vidéo. Et pour être clair, je suis diabétique de type 1, mon corps ne produit plus d'insuline depuis 35 ans. Et laissez-moi vous dire un petit secret. La cannelle que j'ajoute à mon bol du petit déjeuner n'a rien changé à cela. Je suis toujours diabétique de type 1 et mon corps ne produit toujours pas d'insuline. Depuis mon diagnostic de diabète, je suivais un régime standard sans vraiment faire attention à mon alimentation. Mais en 2018, j'ai commencé à utiliser régulièrement un capteur de glucose en continu et cela m'a permis de voir exactement ce que fait ma glycémie après avoir mangé. Je me suis rendu compte que les glucides augmentaient la glycémie après les repas bien plus que je ne le croyais. Ce que j'ai fait m'a paru tout à fait logique. À ce moment-là, j'ai commencé à manger moins de glucides et j'ai immédiatement vu des résultats. Mon HbA1c est descendu à environ 6 et ma plage de glycémie est montée bien au-dessus des 70 recommandés. Tout allait bien, mais avec le temps, j'ai vu que je ne tenais pas une alimentation pauvre en glucides. Après quelques semaines ou mois avec un régime pauvre en glucides, je finissais toujours très fatigué. J'ai perdu le fil et je suis revenu à manger du pain, des pâtes et du riz. Je sentais que mon corps et mon cerveau avaient vraiment besoin d'une pause. Après un certain temps avec un régime pauvre en glucides, et il y a environ 1 an, j'en suis arrivé au point où j'ai commencé à avoir du mal. Vraiment beaucoup. J'ai encore arrêté le régime pauvre en glucides et j'ai recommencé à manger très souvent des aliments transformés et de la restauration rapide. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je devais changer quelque chose. Parce que je peux vous dire que pendant ces pauses sans glucides, ma glycémie était un désastre. Ce n'était vraiment pas idéal. Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert 2 livres qui m'ont essentiellement entraîné dans cette expérience végane dont je vais vous parler. Ces livres étaient Reversing Diabetes et Mastering Diabetes. Les auteurs de ces livres affirment que la résistance à l'insuline chez tous les diabétiques de type 2 et de type 1 peut être significativement améliorée en suivant un régime pauvre en graisse et à base de plantes, et que le diabète peut être pratiquement inversé chez la plupart des diabétiques de type 2 s'ils adoptent ce régime. Ils présentent aussi de nombreux témoignages de diabétiques de type 1 et 2 ayant obtenu d'excellents résultats avec cette méthode. La perte de poids a amélioré la sensibilité à l'insuline et rendu la glycémie plus stable sans pic inattendu. La majorité des personnes ayant suivi un régime pauvre en glucides avant d'adopter ce régime végétal pauvre en graisse ont aussi rapporté une nette augmentation de leur énergie. Mais il y a aussi beaucoup de gens sur Internet qui disent que ces médecins véganes sont des imposteurs, trompeurs et qu'on devrait leur retirer leur droit d'exercer la médecine. Alors, à qui devrais-je faire confiance? J'étais vraiment sceptique en commençant cette expérience, mais je voulais vraiment essayer. Et j'ai décidé de suivre le programme Maîtriser le diabète pendant 90 jours. Je ne me suis pas inscrit à leur programme, je ne leur ai rien payé et ils ne m'ont pas rémunéré pour cette vidéo.
Je voulais vraiment l'essayer et voir ce qui se passerait dans mon cas, maintenant. Voici exactement ce que vous êtes autorisé à manger et ce que vous n'êtes pas autorisé à manger. Le premier groupe comprend les aliments feu vert que vous pouvez consommer à volonté. Il s'agit de fruits, de légumes féculents, de légumineuses, de céréales complètes intactes, de légumes non féculents, de légumes à feuilles, d'herbes et d'épices, de champignons, des choses comme ça. Le deuxième groupe comprend les aliments feu orange. Les aliments de la catégorie jaune sont par exemple l'avocat, les noix et les graines, les olives et des aliments similaires. Ce sont généralement des aliments d'origine végétale à forte teneur en matière grasse. Vous pouvez en consommer modérément, car les graisses doivent représenter moins de 15% des calories avec cette méthode. Et puis, il y a le troisième groupe qui comprend les aliments à feu rouge, et c'est une catégorie assez large. Et en fait, vous n'êtes pas autorisé à consommer les aliments à feu rouge, ce qui est assez difficile et assez strict. Ça m'a paru très difficile en voyant cette liste, car elle contient presque tout ce que la plupart mangent chaque jour. Revenons en arrière pour vous montrer à quoi ressemblait ma glycémie et ma consommation d'insuline avec un régime pauvre en glucides avant mes expériences. Je vais ensuite vous montrer comment cela a changé en passant au véganisme. Le premier graphique vient de ma période pauvre en glucides. On voit de bons chiffres de glycémie. Je pesais environ 72 kg à cette époque. J'avais une glycémie moyenne de 120 mg par décilitre. Le HbA1c était de 5,8, bien dans la plage recommandée de moins de 7 pour les diabétiques de type 1. Le temps passé dans la plage glycémique était de 95%, bien au-dessus du minimum recommandé de 70%. J'ai consommé en moyenne 52 g de glucides par jour et j'ai pris en moyenne 27 unités d'insuline par jour. Cela correspond à un ratio glucides-insuline de seulement 2. Durant cette période, je tirais la plupart de mes calories des graisses, car je suivais un régime très pauvre en glucides. Il faut bien obtenir des calories, je les tirais surtout des graisses. Mais comme je l'ai dit auparavant, je n'ai pas pu m'y tenir complètement sur une longue période. Voici un second graphique sur les 2 dernières semaines. Avant de devenir vegan, c'est la période où je suivais ce que beaucoup appellent un régime américain standard, avec beaucoup de malbouffe. C'était l'une de mes pauses du régime pauvre en glucides. Les chiffres sont moins bons, sans être catastrophiques, par rapport au régime pauvre en glucides. J'ai pris du poids. Ma glycémie moyenne est montée à 130 mg par décilitre, mon HbA1c est monté à 61, le temps dans la 85, ce qui, selon mes critères, n'est pas bon. Bien que mon médecin me dirait que c'est encore correct. Et à ce moment-là, je consomme 208 g de glucides, mais il y a beaucoup d'aliments transformés impliqués ici, juste pour être clair. Et j'injecte 412 unités d'insuline, ce qui fait un ratio glucides-insuline d'environ 5. Et voici un troisième graphique. Cela correspond à 2 semaines après le début du défi à base d'aliments complets, végétaux et pauvres en graisse, période où je mangeais végétalien. Regardons ça. J'ai perdu du poids, je suis descendu à 71 kg. Ma glycémie moyenne est descendue à 115 mg par décilitre. Mon HbA1c est également descendu à 56 et ceci est le HbA1c estimé. Mon temps dans la plage glycémique était de 93%, bien au-dessus des 70% qui sont le minimum recommandé. Et je consommais 240 g de glucides par jour et n'injectais que 22 unités d'insuline par jour. Donc vous voyez, j'ai augmenté la quantité de glucides que je consommais, mais l'insuline que je prenais a en fait beaucoup diminué. C'est un ratio glucides-insuline de 11 que j'avais pendant ces 2 semaines où j'ai commencé le régime végétalien. Donc, en 2 semaines, je suis passé d'un ratio glucides-insuline de 5 à un ratio glucides-insuline de 11. C'est une amélioration de la sensibilité à l'insuline par 2 et une amélioration par 5 quand on compare cela à la période pauvre en glucides. Je dois avouer que j'ai suivi le programme avec beaucoup de rigueur pendant les 3 premiers mois. La liste des aliments feu vert, orange et rouge que je vous ai donnée est assez difficile à suivre. Alors j'ai décidé de faire quelques modifications après 90 jours. D'abord, j'ai commencé à manger plus d'aliments feu orange. J'ai essentiellement commencé à manger autant de noix, de graines et d'avocats que je voulais. Je ne mange plus vraiment ça avec modération. J'ai aussi réintroduit certains aliments feu rouge. Il m'arrive même de manger du poisson, des fruits de mer ou des œufs de temps en temps, probablement une fois tous les 3 jours, j'en mange un de ceux-là. Je n'en abuse pas, mais j'aime ces choses, et je pense que ce n'est pas trop mauvais tant que j'en consomme.
Je n'ai constaté aucun effet négatif à l'ajouter avec modération. Cela ne me détourne pas de mon objectif. Mais ce que j'évite complètement, ce sont la plupart des aliments transformés, à l'exception de certains laits végétaux. Un peu d'huile d'olive, de moutarde et de sauce piquante par-ci par-là. À part ça, je ne consomme vraiment aucun aliment transformé, même ceux qui sont dans la catégorie feu jaune. Voici maintenant un résumé rapide de ce que je mange en une journée. Et juste après, je vous montrerai à quoi ressemblent mes résultats, 180 jours après le début de cette expérience. Mon bol de flocons d'avoine aux fruits préparés la veille est mon petit déjeuner préféré. Je mange ça littéralement tous les jours et j'ai toujours hâte de le déguster. Il y a tellement de fruits et d'épices possibles, tellement de combinaisons, et je ne manque jamais de nouvelles idées pour préparer un bol de fruits. Voici quelques fruits et épices que j'utilise vraiment le plus souvent. Au fait, je vais mettre un lien ci-dessous pour vous, avec des liens vers les recettes complètes des plats que je vous présente aujourd'hui. Pour le déjeuner, mon option préférée est un chili vegan avec oignons, carottes, ail, paprika, cumin, poivron rouge, tomates, haricots noirs, pois chiches et coriandre fraîche. C'est super facile à préparer, sans aliments transformés, et ce plat a un index glycémique très bas. Donc, même s'il contient beaucoup de glucides, il est aussi très riche en fibres, et toute augmentation de la glycémie due à ce plat sera très douce. Et voici un conseil pour le dîner. Du quinoa cuit mélangé avec des haricots noirs, du maïs doux, des tomates coupées, des poivrons et de l'oignon, un peu d'avocat ou des olives, de la coriandre fraîche à nouveau, et un peu de jus de citron vert et de sel pour assaisonner le tout. Super facile, sans aliments transformés, cette salade est délicieuse. Voici un autre conseil, et celui-ci peut être une collation, un petit déjeuner ou même un dessert. Celui-ci fonctionne pour ces 3 repas. Faites tremper des graines de chia dans du lait d'amande plusieurs heures ou toute la nuit. Ajoutez de la banane écrasée pour le rendre plus sucré, et des fruits à faible index glycémique comme des framboises, des mûres ou des myrtilles pour le rendre plus coloré. Et encore une fois, c'est super facile, vraiment bon et adapté à la glycémie, même s'il y a des glucides. Encore une fois, il y a un lien ci-dessous pour toutes ces recettes. Manger ce genre de repas pendant 180 jours n'a vraiment pas été difficile du tout. En fait, j'ai vraiment apprécié et j'ai perdu pas mal de poids. Et je vais vous montrer tous mes chiffres après ces 180 jours, toutes mes glycémies ou ma consommation d'insuline, juste ici dans un instant. Mais avant ça, laissez-moi vous dire, j'ai vraiment apprécié être vegan, même si techniquement je ne le suis plus maintenant. Parce que j'ai réintroduit le poisson et les œufs, que j'aime vraiment de temps en temps. J'ai vraiment apprécié ça. Et je vais être honnête ici. Je pense que manger comme ça est tout simplement plus durable, non seulement pour moi et pour ma santé, mais aussi pour toute la planète, évidemment. Et je me rends compte que je n'ai pas besoin de tuer autant d'animaux juste pour remplir mon assiette. C'est simplement mon point de vue. Je ne veux pas entrer dans cette propagande végane ici. Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Je comprends aussi ceux qui veulent continuer à manger de la viande. Honnêtement, j'aime lire divers commentaires de personnes aux préférences alimentaires variées. Et j'ai même apprécié les commentaires où les gens me disent que je dois vraiment manger ces œufs et ce steak parce qu'ils contiennent des graisses saturées et que je ne peux pas vivre sans les graisses saturées. Les gars, calmez-vous, c'est juste une vidéo YouTube. Je ne dis pas que tout le monde doit manger comme moi. Je ne suis ni médecin ni diététicien, je partage simplement mon histoire. Je partage juste mon expérience et vous explique comment j'ai mangé ces 6 derniers mois. Mangez comme vous le souhaitez. Voici donc mes chiffres. 180 jours après le début de cette expérience, mon poids est descendu à 65 kg, soit 8 kg de moins qu'il y a 6 mois. Glycémie moyenne de 124 mg par décilitre, 5,9, descendu à 5,9. Parfaitement dans la plage recommandée par toutes les associations du diabète. Ainsi qu'un temps dans la plage de 95, ce qui est en fait bien au-dessus du temps minimal recommandé de 70. En ce moment, je consomme en moyenne 320 grammes de glucides par jour et je ne prends que 21 unités d'insuline. Donc le ratio glucides-insuline est encore monté jusqu'à 15. Maintenant, comparons cela à la période à faible teneur en glucides, juste pour voir à quel point c'est différent. Vous voyez, les chiffres sont presque identiques, sauf pour mon poids qui a un peu diminué. Et à part le ratio glucides-insuline qui s'est amélioré 75 fois, donc quand vous calculez cela, en fait je prends 90 unités d'insuline en moins pour une quantité moyenne de glucides que je mets dans mon assiette. C'est incroyable de voir comment ma façon de manger change quand je passe d'un régime américain standard à celui que je viens de décrire.
Vous verrez probablement des pics très notables, surtout après avoir mangé des aliments à indice glycémique élevé comme les fruits. Ce pic rapide peut être suivi d'une chute brutale de votre taux de sucre dans le sang, mais cela s'est amélioré avec le temps, du moins pour moi. Plus je mangeais de cette façon, moins je voyais de pics de glycémie. Si votre corps réagit de la même manière que le mien, les pics deviendront moins prononcés. Si vous êtes dépendant à l'insuline, si vous êtes diabétique de type 1 comme moi, ce que vous pouvez faire pour éviter les pics, c'est faire un pré-bolus. Ça marche plutôt bien pour moi, ainsi que de combiner ces aliments à indice glycémique élevé avec des aliments à indice glycémique bas, afin que ma glycémie ne monte pas trop, surtout au début de la transition. Une autre chose que j'ai remarqué au début de la transition, c'est que ma glycémie chutait très rapidement. 2 ou 3 heures après avoir mangé et après avoir pris mon bolus, ma sensibilité à l'insuline s'est améliorée très rapidement et de façon assez spectaculaire. Je suis passé d'une dose d'insuline basale de 22 unités en moyenne par jour à seulement 12. Donc, j'ai réduit mon insuline basale d'environ moitié, et ce n'était pas vraiment un atterrissage en douceur, même si je continuais à réduire l'insuline basale chaque jour d'1 ou 2 unités. J'ai quand même eu beaucoup d'épisodes d'hypoglycémie pendant la transition. Ma glycémie continuait de baisser et je devais manger pas mal de fruits pour la maintenir dans la plage idéale et éviter qu'elle ne descende trop bas 2 ou 3 heures après mes repas. Concernant le bolus, l'insuline que je prends avant de manger, c'est simplement car mon ratio insuline-glucides s'est beaucoup amélioré. Pour la même quantité de glucides, je ne prends pas une dose de bolus beaucoup plus faible, donc je fais un bolus beaucoup moins important avant mes repas. Et c'était vraiment intéressant de voir à quelle vitesse mon corps a réagi à ce changement, à quel point ma sensibilité à l'insuline s'est améliorée. En arrêtant les aliments transformés et animaux, de nombreux experts affirment que les glucides sont l'ennemi. Et si vous m'aviez demandé il y a 2 ou 3 ans, j'aurais probablement été d'accord avec cette affirmation. Mais cette expérience de 6 mois m'a prouvé que ce n'est pas tout à fait ainsi. Avec mon plan alimentaire actuel, je mange plus de 300 grammes de glucides par jour et je connais des personnes qui en mangent le double. Et ils ont quand même besoin de prendre moins d'insuline qu'ils n'en prenaient à l'époque où ils mangeaient 50 grammes ou 30 grammes de glucides par jour. Je me sens bien, moins fatigué, j'ai perdu du poids, plein d'énergie, rien à redire. Au fait, la semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'être invité au podcast Diabetes Connection, animé par l'unique Stacy Sims. Nous avons passé un excellent moment et Stacy m'a laissé raconter toute mon histoire avec le diabète depuis mon diagnostic. Et si vous le souhaitez, vous pouvez regarder cette interview complète sur mon Patreon ainsi que d'autres contenus bonus. Le lien est ci-dessous. Il existe de nombreuses façons de contrôler votre diabète avec une alimentation complète et pauvre en graisse. Le régime à base de plantes n'est pas le seul. J'ai fini par y apporter quelques légères modifications. Cela pourrait être un outil idéal pour améliorer votre sensibilité à l'insuline et contrôler votre glycémie. Mais vous pourriez aussi vouloir ou avoir besoin de suivre un plan alimentaire complètement différent qui fonctionne mieux pour vous et vos besoins. Et c'est normal, chacun est différent, mais il y a des aliments que beaucoup de diabétiques consomment souvent ou qui leur sont recommandés et que je pense être nocifs, surtout en grande quantité, et j'éviterai ces aliments. Je présente les 10 aliments les plus nocifs que de nombreux diabétiques consomment encore dans cette vidéo, alors cliquez et regardez-la. Je vous y retrouve. Ciao.